Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Parcours d'entreprise. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Denis, à l'ESAT Playel, qui fait partie du réseau GESAT, et il y a une visite ministérielle, justement, à l'occasion des ateliers gourmands. Donc, ce que je vous propose, on va y aller. On va avoir Frédéric Lefebvre, Marianne Monchamp, mais également Richard Oswald de la Société Générale qui répondront à nos questions. Vous avez organisé cette fête justement autour de la gastronomie. J'ai cru entendre que vous avez été à l'initiative justement de faire venir les personnes en situation de handicap aussi dans cette fête, de les faire participer. Pourquoi, tout simplement ? Mais vous savez, cette fête, d'abord la première fête de la gastronomie française, ça doit être un grand événement populaire. Un peu comme Jack Lang a réussi avec la fête de la musique, à faire un moment de partage, d'émotion. Et moi, je n'imagine pas une fête populaire qui ne soit pas solidaire. Quand j'étais enfant, j'ai accompagné régulièrement des enfants dans leur famille, parce que des enfants handicapés, ils sont parfois loin de leur famille physiquement. Et donc ça fait partie de la vie, de ma vie. Et je suis donc très heureux d'être ici aujourd'hui. On a vécu des moments inoubliables, d'émotion, de partage. Et il se trouve que je résume, moi, la gastronomie française en 3 mots, qui sont 3 verbes. Parce que la gastronomie, c'est vivant, qui sont partager, émouvoir et transmettre. Et j'ai voulu en plus venir avec un grand chef français, qui est Jacques Le Divlec, qui lui-même a accueilli des enfants, des jeunes handicapés dans son restaurant et qui leur a donné l'amour du travail et qui les a amenés vers l'autonomie. Et vous savez, le combat du président de la République pour que le handicap soit certes une différence, c'est une différence, mais une différence qui ne rime pas avec exclusion. Quand je vais quitter ce lieu, je vais garder beaucoup de souvenirs, d'émotions en mémoire. Vous savez, la cuisine, la gastronomie, c'est un de vos confrères qui m'a dit ça, c'est une très jolie phrase. C'est l'art de rendre inoubliable l'éphémère. Là, je viens de vivre un moment qui est éphémère, on n'est pas resté très longtemps, mais croyez-moi, il est inoubliable. Marianne Monchamp, alors on a l'habitude de vous suivre, on sait à quel point vous êtes engagée sur les questions du handicap. Aujourd'hui, c'est cette fête, justement de la gastronomie. Pour vous, ça représente quoi ? Ça représente la vraie vie. Quand Frédéric Lefebvre a lancé cette initiative absolument géniale de fêter la gastronomie dans notre pays qui aime tant sa gastronomie, avec des Français qui s'intéressent tellement à la question de la cuisine, évidemment, il s'agissait d'un mouvement solidaire, il s'agissait d'associer le plus de nos compatriotes à quelque chose de tout simple, qui est effectivement la convivialité, la valorisation de notre patrimoine gastronomique. Et naturellement, nos compatriotes handicapés, ils ont toute leur place dans cette aventure. On illustre ce que ça veut dire que fêter la gastronomie en France, mais en même temps, on met un coup de projecteur sur tout un secteur exemplaire qui est capable de produire dans les meilleures conditions un service de qualité et d'attirer des clients qui effectivement utilisent ces services comme ils le feraient pour une entreprise ordinaire, un traiteur ordinaire qui prépare des plateaux repas pour des salariés. Et rien ne peut nous rendre plus heureux que de le constater. En tout cas, vous facilitez mes transitions, puisque justement, on va croire qu'on l'a bien préparé quand même. Justement, nous sommes avec Richard Oswald de Société Générale. Vous parliez des clients, c'est important. Pourquoi Société Générale, par exemple, fait appel à l'entreprise adaptée ou du secteur protégé ? Je voudrais d'abord remercier les ministres d'avoir eu cette initiative et d'avoir mis en lumière le secteur adapté avec lequel on travaille évidemment beaucoup. Alors, pour répondre à votre question, il y a une loi 2005, vous en avez parlé, Madame la Ministre, mais plus que la loi avec l'obligation qui nous est faite, on a vraiment pris le problème à bras le corps et on souhaite
à la fois être client du secteur adapté, mais aussi le professionnaliser. Car on le sait très bien qu'au bout d'un moment, si on augmente notre chiffre d'affaires avec le secteur adapté, qui est déjà un chiffre d'affaires de 2,5 millions et qui a doublé en 2 ans, à un moment, on va buter sur un problème de compétence du secteur adapté au-delà de la restauration. Et donc, on essaye également d'aider à des formations, à la professionnalisation de ce secteur pour pouvoir ensuite, dans un deuxième temps, passer des marchés, par exemple, sur la numérisation ou sur le traitement du courrier. C'est intéressant ce que dit Société Générale. Vous êtes à l'initiative de la loi 2005, rappelons-le. Est-ce que lorsque vous avez créé cette loi 2005, vous avez pu imaginer que justement à un moment donné, des entreprises auraient du mal à trouver finalement le personnel, en tout cas la sous-traitance, et qu'il faille professionnaliser tout ça? Vous savez, quand le législateur a adopté la loi de 2005, l'idée c'était de bien expliquer aux entreprises françaises qu'on n'avait pas le choix et qu'il fallait absolument s'intéresser à l'emploi de nos compatriotes handicapés. Une espèce d'immense gabegie collective qui consistait à laisser sur le bord de la route plein de Français au motif qu'ils étaient juste différents. Une fois qu'on avait dit ça, et une fois que le législateur avait durci les conditions d'emploi des personnes handicapées, l'obligation d'emploi, tout restait à faire. Et rien ne peut me faire personnellement plus plaisir que de voir des entreprises françaises qui, en fait, viennent booster le secteur adapté en lui disant « nous avons besoin de vous, il faut penser » comme on le fait dans une filière économique bien comprise, au professionnalisme du secteur. Et quand on visite une cuisine comme celle-là, qui est quand même top, au sens des équipements, des modalités de production, de l'hygiène, de la rigueur, enfin bref, de l'efficacité, on voit bien comment ce secteur, dès lors qu'il est dans un partenariat solide avec des entreprises qui lui font confiance, mais sur la longue période, c'est-à-dire qu'ils ne le fragilisent pas avec des changements de cap, des à-coups, et qui nouent un vrai partenariat intelligent, économique, avec lui, eh bien, lui permet de trouver la taille critique, la capacité, effectivement, même dans des périodes difficiles, des périodes de crise, à garder le cap. J'observe d'ailleurs que le secteur protégé s'est particulièrement bien tenu pendant la crise difficile que nous avons traversée, et il le doit effectivement à cet effort d'adaptation, de professionnalisation. Mais le message de l'entreprise doit être entendu par le secteur de la même manière que le secteur adapté, les entreprises adaptées doivent évidemment solliciter les entreprises comme elles le font aujourd'hui dans une relation client-fournisseur adulte. Là, vous avez eu cette visite ministérielle, c'est toujours valorisant, les bouteilles s'ouvrent. Pourquoi justement il est important pour vous que le réseau GESAT soit valorisé ? Alors, en fait, c'est pas tant le réseau GESAT qu'on souhaite valoriser. Le rôle du réseau GESAT, c'est d'aller valoriser les structures de type ESAT, de type EA, pour les mettre dans une dynamique de chaînage et de promotion des activités qui sont développées dans les établissements. Ça, c'est vraiment la mission première. Et c'est également, alors d'une part, les promouvoir, et deuxièmement, c'est aussi d'être un lieu d'interface entre les entreprises qui identifient des besoins, des structures qui ont des compétences, et c'est vraiment de joindre à la fois les besoins et les compétences, les faire évoluer pour qu'elles se rencontrent. Voilà, c'est le rôle vraiment du réseau GESAT. Il faut dire qu'il y a quelque chose pour les entreprises pour se renseigner, c'est votre site internet, parce qu'il est très bien fait, c'est www.réseau-gesat.com, c'est ça, et c'est vrai qu'il est très bien pensé ce site internet. Alors il a été justement construit pour qu'il soit accessible en termes d'information tant pour les structures, c'est-à-dire les directeurs, les professionnels des ESAT et des EA, et aussi pour les entreprises qui sont à la recherche de solutions, pour pouvoir les renvoyer, alors déjà leur donner, leur permettre d'identifier ce que sont les actions du GESAT, et puis ensuite de pouvoir aller à la recherche des solutions et des partenariats qu'ils souhaitent mettre en place. Eh bien, écoutez, moi ce que je vous propose, on va continuer à vous suivre parce qu'on ne vous a pas forcément bien suivi depuis bien longtemps. Et pour voir sur le terrain aussi ce que vous faites, autre que les visites ministérielles qui sont bien en termes de communication, mais pour voir exactement ce que vous faites sur le terrain. Quoi qu'il en soit, merci de nous avoir suivis sur www.bloghandicap.com et sur l'ensemble de nos sites partenaires. À bientôt, au revoir.